y va? Il n'y a pas péno On y va, sur Europe 1. On y va. Arbitré par Tomato Route. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Y'a pas péno, le jeu de foot d'Europe 1 avec quelques règles, beaucoup de mauvaise foi, beaucoup de bonne humeur surtout, jusqu'à 18h, on est ensemble tous les jours, de 17 à 18h donc, pour jouer avec vous et vous faire gagner de très très beaux cadeaux. La compo d'équipe aujourd'hui, l'ultra Y'a pas péno, Julien Cazard est avec nous. Comment ça va mon Cazard? J'ai une nouvelle idole. Alors Neymar, dégagé. Tout ça, Rai, Ginola, dégagé. Clément Turpin. Ah, bien sûr. Mais Clément Turpin. Mais Clément, je dirais 1000 fois Clément Turpin. Clément Turpin, il a plus de couilles dans son petit doigt que tous les taureaux d'Espagne en ont dans les baloches. Merci Clément. Clément Turpin, l'arbitre français qui a donc accordé un péno contre le Barça. Et voilà. Mais merci Clément Turpin. Il a donné des cartons jaunes aux joueurs après à peine ça deux peut arriver. fautes. Ah là, vous Il vous a fait l'aimez le rêver. mot remontada là depuis hier soir hein? Ah non mais Clément Turpin, mais la tête des Barcelonais là, Ouais. bloqués dans le stade. Parce que moi quand je voyais leur tête, je sais qu'il va rester 2 heures de plus. Parce que nous quand on était à la télé, toi t'es encore dans le stade pendant que les Romains ils chantent. Ouais. Tu restes dans le stade. Vous avez vécu Moi, dans j'ai le vécu stade le ça. 6-1. Ouais. Et ben là, ils y sont peut-être encore là. Ouais. C'est con. Ils sont Voilà. peut-être enfermés. Ils sont encore Et on enfermés. aimerait qu'ils soient encore Au Stade enfermés. Olympico. Eh ben oui, le Barça est éliminé de la Merci, compétition. Clément Turpin. Résultat totalement inattendu hier, après la défaite 3-0 sur le terrain de la Roma. On va y revenir évidemment. Avec nous également la légende Didier Rostand. Bonjour la légende, comment ça va? Bonjour, très bien. Tout va bien. Donc, tu pourrais dire merci Clément Turpin déjà, s'il te plaît. Merci Clément Turpin. Merci. L'incorruptible Anissa est là également. Bonjour Anissa. Bonjour à tous, merci Clément Turpin. On dit merci Parce à que Clément Turpin. grâce à Clément Turpin, Cazard est de bonne humeur. Ouais. Et rien que pour ça, Et merci c'est Clément assez Turpin. rare. Et c'est assez rare pour être signalé. Chaque jour, un invité nous accompagne pour jouer avec vous. Aujourd'hui, un magicien qui va sans doute nous expliquer comment fait le Paris Saint-Germain pour disparaître de la Ligue des Champions dès les 8e de finale chaque année. Antonio, le magicien, est avec nous. Bonjour Ça va, les amis. Antonio? Je suis ravi d'être avec vous Eh ben nous aujourd'hui. aussi, on est très content de vous avoir avec Merci. nous. Vainqueur de l'émission La France a un incroyable talent sur M6. On vous retrouve régulièrement dans l'émission d'Arthur. Vendredi, tout est permis sur TF1. D'ailleurs, je crois que vous y serez ce vendredi, Exactement. en l'occurrence. Absolument. Vous exercez vos talents de magicien un peu partout dans le monde. D'ailleurs, ça se voit à la couleur de votre peau, puisque comme l'a fait justement remarquer Cazard juste avant le début de l'émission, un Oui. mec bronzé à cette époque de la mer, c'est un magicien. C'est extraordinaire. Il pleut tout le temps à Paris, le mec est bronzé. Ouais, ça, c'est c'est déjà vrai. la magie. Mais ce qui est vrai aujourd'hui au mois d'avril, l'est vrai aussi en novembre. C'est-à-dire Oui. que je l'ai vu en novembre. Moi, Il déjà, est aussi et bronzé. il est bronzé. C'est extraordinaire. Voilà, bah, c'est ça. Il y a un truc. UV Center, porte de Bagnolet. Voilà. Ah, voilà. En ce moment, vous êtes sur la scène de l'Apollo Théâtre à Paris. Alors, si vous êtes un vrai magicien, êtes-vous capable de réaliser un tour de magie à la radio? Ah, on peut, ouais, avec Comment on des fait, gens parce qu'on autour voit rien. Ah, Mais c'est on voit génial. rien, mais on peut imaginer. Mais avec nous, on fait des quelqu'un- A et des O. Voilà. Ouais. avec des gens autour de la table. Alors, on peut y aller? On y va? Allez, rapido, Allez. ça a un petit tour de on magie. prend pour qui Didier, Julien. Allez, Prenez Anissa. 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 Ouais, elle aime bien, elle aime bien. Alors, Anissa. Prenez-la, La- mais gardez-la, tant qu'à faire. Merci bon, bah, Cazard. Je croyais que vous étiez de bonne humeur. Mais vous, j'ai de très Cazard. bonne humeur. Merci Clément Je suis aussi Turpin. con, par Ça, contre. c'est le premier tour de magie de la D'accord. journée. Déjà, Cazard Ouais. est de bonne humeur. Anissa, on ne Oui. s'est pas vu avant l'émission, on ne se Pas du tout. connaissait pas du tout. Non, non, pas du tout. Ici, j'ai un jeu de cartes, Anissa, un jeu de cartes, et vous allez, qu'est-ce qu'on va dire? Vous allez penser à une carte. Pensez à une carte, Anissa. Ça y est. Ça y Ça est. va? Ça fait une entorse. D'abord, oui, alors, vous l'avez en tête? Cazard. Alors Oui. d'abord, je vais sortir mon jeu invisible. Parce que Alors, c'est jeu un invisible. Ouais. Génial. Donc Tout à d'abord, vous prenez mon jeu invisible et vous mélangez. D'accord. Alors, Voilà. c'est Anissa radio- est en train de Oui. mélanger un jeu Oui, suivre sur invisible. Facebook, C'est Facebook très Live. radiophonique. Bien sûr, Ouais, ouais, tout c'est à pour fait. ça. Et Anissa, vous prenez une carte et là, vous allez la prendre, vous la pensez, vous la montrez à tout le monde. Alors, Est-ce que montrez-nous tout votre va bien? carte. Oui. Ok, Et on la met c'est dans bon, le on l'a jeu. vu. On la met dans le jeu. On à a l'envers. vu la carte invisible. Et vous pouvez remélanger, ça fait plaisir à tout le monde. Il est bon ce magicien quand Le même. jeu, je le remets dans la boîte comme ça. Et D'accord. maintenant, c'est un vrai boîtier. Là, il y a Ah oui, pas- là il y c'est. a- Alors c'est un là, vrai alors boîtier. je le dis pour les gens qui suivent pas l'émission sur europe1.fr ou sur Facebook, Exactement. c'est un vrai jeu de cartes Qui est dans sa qui est dans le boîte. studio. Anissa, quelle était votre carte? Le 6 de pique. Aïe. 3 de carreau? Le 6 de pique. Si, le 6 de Et on pique. peut dire que c'était le 6 de pique puisqu'elle nous l'a tous Ah, montré on son l'a 6 de vu, pique. dans On l'a ta tous tête. vu. Si On le l'a tous 6 vu. de pique est à l'envers Non, non. ici. Alors non. attention. C'est sûr. Donc Ça là, va vite, ma mère. Antonio est en train de sortir Ça le va vite, vrai ma jeu mère. de cartes. Il Et n'y je avait vais- pas touché Et je vais auparavant. vraiment lentement. Ah Et- ouais, qu'est-ce qu'il est Et fort. c'est le 6 de pique. Eh ben voilà, Et Anissa, bien nous ne sommes pas sûr. complices. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il est Comment? fort. Et en Bah, c'est plus- ça la magie. Et en plus, Anissa, j'étais tellement sûr que j'ai mis une carte avec un dos rouge, vous voyez. Donc Ah, il est fort. Ben voilà. C'est en plus. possible. on avait C'est dit 50 formidable, euros, hein. non, Anissa? C'est formidable. Il avait pas. Alors je vous garantis quand même la oui, véracité. Hein. Excuse-moi, Pardon il n'a pas encore signé Thomas Tuchel.
Non, Non, mais attends, faut vite faire un contrat à ce monsieur. Hein. c'est lui qu'il faut. Ah là, mais attends. Tu vas me faire le plaisir d'entraîner le Ah, Paris c'est Saint-Germain, fort. Antonio le magicien. Eh ouais. Magnifique, c'est un vrai Ça va tour bien. de magie réalisé en radio. Je fais Et pas ça, pire. c'est pas facile. Et vous y êtes parvenu, Antonio, bravo. Vous aimez le football, votre équipe, c'est d'ailleurs le PSG en l'occurrence. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais. Ah, mais ça va, tout va J'en ai bien. pleuré. Non, quand même. Non, quand t'es même. comme tout le monde, t'es heureux jusqu'en février. Ouais, Ouais, même puis jusqu'en février, Mars. début février. Ouais, avant là, c'était c'est- mars, maintenant c'est février. Non, c'est un scandale. Le j'en ai PSG qui marre. peut quand même devenir champion de France s'il s'impose face à Monaco Youpi. dimanche. Bah, quand même, quand on est- même, quand oui. même. Les Antonio mecs sont blasés. Ouais, tu c'est vois. fou, hein. Il y a quelques années, ils jouaient la descente, ils pleuraient, ils allaient à Sochaux, tout ça. Maintenant, ils sont C'est le champions football, avec truc. C'est le Ils sont football. blasés. Ils disent, Bah, les le football. gars, bah ouais, bravo. Voilà, les champions, voilà, c'est fort. voilà, C'est exactement. terrible. Mais non, mais ça, c'est la vie. Tu donnes trop aux gens. Voilà, c'est. Ah ouais. Antonio le magicien est Excuse-nous, hein, l'invité pardon, hein. de Jacob Bah ouais, Peno. bah ouais, Et on est heureux de vous C'est avoir vrai, avec nous, mon cher tu devrais Antonio. être content. Les footballeurs, ils sont C'est l'être humain. plein de soleil. On dit qu'on est blasé. Le mec, tu lui dis, hey, il y a France-Colombie. Oh. Oh, il y a machin, Liverpool. Oh. Le principe de Yapa Peno, Anissa, s'il vous plaît. Le principe, il est simple. Jusqu'à 18h, on va vous poser des questions sur le foot. Il y aura 2 mi-temps, une finale. 2 auditeurs vont jouer avec nous. Un auditeur va faire équipe avec Antonio le magicien. Ouais. Et l'autre auditeur va faire équipe avec Didier la légende. Quant à vous, Julien Cazin, vous jouerez votre rôle d'ultra, à savoir décourager les uns et décourager les autres. On a que nos auditeurs qui jouent avec nous aujourd'hui. Commencez par Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment ça va, Bonjour Nicolas Thomas, bonjour Bonjour. à toute l'équipe, ça va. Vous avez 36 ans, mon Ça cher va. Nicolas. Vous êtes cuisinier et vous nous appelez de Gamsheim, à côté de Strasbourg, c'est ça? C'est ça, Et tout vous, à fait. et vous êtes en toute logique supporter du Paris Saint-Germain. Ça, c'est quand même Voilà. assez fréquent. C'est un genre de magie. Il y a des gens qui habitent à Troyes, et ils sont supporters du PSG. C'est beau, c'est le football. Alors qu'à Paris, des supporters de Goshenheim, là, je sais pas, il y en a très peu. de Gamsheim. Gamsheim. En même temps, Très, très Gaza peu. et de Rodez et les supporters de Paris. C'est pas Donc faux. déjà, c'est le premier Faut exemple. pas disparaître, elle, c'est pas possible. Voilà. C'est sûr. Nicolas est avec nous et on le remercie d'avoir composé le 3921, le numéro du standard. Yannick est là également. Bonjour Yannick. Ouais, salut à tous. Ah, oh, il y a une patate. Ah, yes. Ah, c'est bon d'avoir un mec qui a la pêche comme supporter ça. de GC Nice, tellement il a la pêche. Ah, c'est vrai. Tiens, on se met un petit coup de GC Nice. Yannick Delrio. C'est une chanson de l'été. Stade de Rennes. Il Ça va être le- est supporter d'Europe, lui, alors. Alors, Ou Liverpool. il est supporter de Saint-Étienne. Hein Ouais, il est supporter Bah, de il y a de quoi être Saint-Étienne. content en ce moment. Bah, il appelle de Saint-Étienne en même temps. Donc là, quelque part, il y a une certaine Logique. cohérence. Tiens, j'ai une chanson pour vous, Yannick. Lyonnais. Ça allait bien, hein. Bah, Elle est il ne bien, saute celle-là. pas. Je crois qu'il ne saute pas. Ah, lui, il ne saute Ah, il pas. ne saute pas. Bah, parce qu'il n'est pas lyonnais. Voilà. Une équipe Paris Saint-Germain. Nicolas va jouer avec Antonio le magicien. Yannick, vous faites équipe avec la légende Didier Roustan. L'équipe qui cumulera le plus de points ira en finale pour tenter de gagner un formidable cadeau. Écoutez, monsieur cadeau. Et vous jouez pour un coffret cadeau d'une valeur de 1500 € Brittany Ferries. Partez à la découverte de Londres, de l'Écosse, de l'Angleterre, de l'Irlande, de l'Espagne ou du Portugal. Séjour, traversée ou croisière à 2, en famille ou entre amis. Ces fabuleuses destinations n'attendent que vous. Plus d'infos sur brittany-ferries.fr. Cadeau absolument magnifique. Qui faisait l'accompagnement musical, s'il vous plaît, Julien Cazard? C'était Kaomo, le frère de Ah ouais. Kaoma, D'accord. qui chantait la lambada. Lui, il chantait pas le lambada. Ah, la Pas lambada. très connu. C'est la première mi-temps de Yapa Peno et on va prendre les points les uns après les autres. Alors où on réagit et on y va, parce qu'il y a une finale au bout, ou vous laissez tomber et vous attendez qu'on jette la pièce en l'air. Et puis après on verra. Mais c'est pas comme Je ça. vais me le mettre en Alors souris j'ai de bossé portable. un peu mon accent stéphanois. Stéphanois. Ouais. C'est mieux. Ouais. Tiens, on va demander à Yannick. Yannick, c'est un peu comme ça. Et ça pouvait pas être pire qu'avant, on va dire. Donc, C'est un peu mieux. Les règles de la première mi-temps, s'il vous plaît, Anissa. Alors, dans cette première mi-temps, on va vous poser des questions. Il y aura 3 propositions. C'est un QCM A, B ou C. Vous pouvez marquer un point par question. Les équipes jouent chacune leur tour. Antonio, Nicolas, Didier et Yannick, c'est important. Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses par question. On D'accord. commence avec l'équipe de notre invité, Antonio, qui joue avec Nicolas. Antonio, le club que vous supportez, c'est un club de magiciens. Des magiciens capables de faire disparaître un 4-0 en 6-1. Votre club, c'est le PSG, car... Eh oui, le PSG, un club dont on aime bien se moquer, mais un club qui possède quand même un record unique en Europe. Quel est donc ce record? A. Le PSG est le seul club en Europe à avoir disputé 2 finales de Coupe des Coupes, 2 saisons d'affilée. B. Le PSG est le seul club en Europe à avoir remporté tous les trophées nationaux possibles, 2 saisons d'affilée. Ou C. Le PSG est le seul club en Europe à avoir fait marrer tout le monde et toute l'Europe 2 saisons d'affilée. Ce qui, quelque part, est un peu vrai également. A, B ou C, J'ai envie de Antonio, dire la Nicolas. 3, mais j'oserais pas. Non, bah, je dirais ouais. B. À la B pour Nicolas. Ouais.
Tous les trophées nationaux possibles de saison d'affilée, ça serait le seul club en Europe. Oui. On je suis dit B, d'accord avec on Nico. vérifie. Bien joué les mecs. C'était en 2015 et 2016. Ouais, mais alors... bof, il va te dire. Oui, c'est vrai, il faut dire bof. Ouais, Coupe bah, de France, bravo. Coupe de la Ligue, exigeant en championnat même temps. et Trophée des champions. 4 trophées, 2 années consécutives. C'est beau quand Mais même. bien sûr que c'est génial. 2 finales, oui, de Coupe des Coupes, 2 saisons d'affilée. Victoire en 96 contre Il y a le pas que, Rapid je de crois. Vienne. Défaite en 97 contre le Barça. Bonne réponse. Mais c'est pas le seul. La FIO a remporté la finale de 61, perdu celle de 62. Anderlecht a joué 3 finales consécutives de Coupe des Coupes. Ils ont Victoire. gagné 2. Ouais, exact. 76-78 et défaite en 77. Ouais. Et Parma a également joué 2 finales consécutives. Bonne réponse. Bien joué, Antonio et Je Nicolas. suis mentaliste. Oui, non, mais Ah c'est ouais, pas non, normal. il va avoir les Ah, mais réponses oui, à bien temps. sûr, moi, je bosse au mec. Non, mais Ah c'est oui, pas on peine n'y a de pas jouer avec moi, pensé. vous allez perdre. Aucune chance. Mais oui, mais c'est vrai. J'aurais Nicolas, il est bien finalement. parti. Faut que ou tu Non, tires mais les pénaltys ou que tu les arrêtes. Hein, parce que là, il y a un truc à faire. Il y a vraiment un truc. Il y a Papéno, ça continue dans un instant. Ah Si ouais. vous aussi, comme Nicolas et Yannick, vous voulez tenter de gagner vos vacances, parce que vous le savez, Ouais. tous les jours entre 17h et 18h, il y a de très beaux cadeaux sur Europe 1. Eh bien, c'est simple, il suffit de jouer avec nous. Pour participer, c'est simple. Vous vous inscrivez au standard d'Europe 1, le 3921, 50 centimes la minute. Et vous pouvez nous suivre tout de suite sur les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag YPP. Et sur la page Facebook, il y a Papéno, il y a le live vidéo Ça, c'est bien. que vous pouvez commenter. Ouais. Et il y a Hugo qui demande à Antonio s'il peut faire disparaître la mauvaise foi de Didier par Alors ça, magie. ça va être compliqué. Ouais. Ça, c'est Je le fais de seul la tour. magie, mais pas des miracles. Exactement. On se retrouve après une courte pause dans Y'a pas Péno. L'émission qui aime bien quand il fait beau. Parce que quand il fait beau, on écoute ça. Ouais, c'est vrai, vous avez grand bien ça. Avec des casquettes en cuir. Avec des capotages. Petit coup de fouet. A tout de suite sur Europe 1. Y a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tourou. Merci d'écouter Europe 1. Il y a pas Péno tous les jours de 17 à 18h avec aujourd'hui notre invité le magicien Antonio. Il est formidable. Si vous êtes du côté de Paris en ce moment, filez le voir sur la scène de l'Apollo Théâtre. C'est un vrai magicien et c'est impressionnant. Merci. Comme il est un peu mentaliste aussi, il a toutes les bonnes réponses. Bah oui. Donc à la première question, il a marqué Eh oui. 1 point et il mène 1-0 avec Nicolas face à Didier Rostand et Yannick qui peuvent égaliser. Maintenant, on continue à parler magie avec d'autres magiciens, les joueurs du Barça, qui eux ont réussi à faire disparaître un 4-1 en un 3-0 hier pour le plus grand plaisir des supporters romains et même des commentateurs italiens. C'est Sacomano, non? C'est vrai qu'il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu de saco. Tout le mérite en revient à la Roma qui a livré un match fantastique d'intensité et de justesse tactique. Je t'aime à l'italienne. C'est donc la 3e saison de suite que le Barça se fait éliminer en quart de finale de Ligue des Champions. Et à chaque fois, lors de ces 3 éliminations, A, le Barça n'a pas marqué lors du match retour. B, Messi n'a pas marqué ni à l'aller ni au retour. C, Cristiano Ronaldo s'est bien marré devant sa télé. C'est Cristiano Ronaldo. Fait bien En la slip. hyène. Ouais, c'est le gars édenté là, Nu sur en les réseaux slip. sociaux, là. Alors Yannick, Et si t'as des idées. je pense que Messi a pas marqué à l'aller et au retour. Ça, je le prends. Donc ça, Ouais, ce serait la le dernier, réponse c'est sûr, B. C'est sûr. Et la fameuse, ils ont fait marrer Cristiano. Ouais. Ah, encore, oui. Ouais. Hein Et la A, La A, le ils ont Barça jamais n'a marqué pas au marqué au retour. Les 3 c'est fois. un peu gros, mais Les 3 ça peut fois. passer. Plus gros, plus ça passe, je sais pas trop. Ouais, je pense qu'ils prennent un 4-0 au Bayern ou je sais plus trop quoi. Je pense aussi. On dirait Allez. B. Je te On suis, dit hein. AB. On Ouais, essaye. allez. On essaye. Et on a raison, bien joué. Le Barça n'a pas marqué au retour lors de ses 3 derniers matchs en quart de finale. Défaite 2-0 sur le terrain de l'Atlético en 2016, 0-0 au Camp Nou l'an dernier contre la Juve et défaite 3-0 donc sur le terrain de la Le Bayern, Roma. c'était en hier. 2013, hein, Ouais, c'est ouais, plus loin. ouais. Mais Mais c'était le Atlético fameux Madrid. avec Griezmann, là, qui est la tête. Et sur les 3 dernières éliminations du Barça en quart de finale de Ligue des Champions, Messi n'a marqué ni à l'aller ni au retour. Alors dans ces moments-là, on dit toujours est-ce que c'est la fin d'un cycle, est-ce que etc. Est-ce que c'est le cas en l'occurrence? Le Didier Rostand. problème, ils ont perdu Xavi, ça commence à dater, mais il n'y a pas si longtemps. Ouais. Ils sont quand même en train de perdre Iniesta quand c'est Ouais. compliqué. Oui. Et Neymar est parti au dernier moment, quoi. Ils n'ont pas pu s'adapter, même s'ils ont eu une grosse somme d'argent, parce qu'ils ont pris Dembélé et Coutinho dans un deuxième temps. Mais ça leur pose un problème parce qu'ils ont plus d'attaque. On l'a vu contre Chelsea au match aller. Ils marquent sur leur unique tir cadré.
Et Messi, il peut pas être distributeur. Tu vois, Suarez, il a marqué un but sur les 10 derniers matchs de Ligue des Champions et tout. Et finalement, ils ont un gros problème d'attaque. Et là, on a vu qu'ils étaient acculés et qu'ils s'en sortaient pas, quoi. Malgré tout, c'est un résultat extraordinaire. Personne n'avait misé sur cette oui, ça remontada enlève rien à la Roma. performance de. C'est fou, quoi. De finir 3-0, c'est dingue. Ouais, absolument, de la Roma, mais. Curieusement, l'entraîneur de Francesco, il avait avec Sassuolo éliminé Bilbao avec un 3-0 retour contre Valverde qui entraînait à l'époque Bilbao. Non, ils ont bien joué leur coup, mais je sais pas si j'avais dit ici ou dans un blog. Pour moi, le Barça actuel, ils sont peut-être partis un peu trop tôt parce qu'à l'arrivée, curieusement, ils vont être champions d'Espagne. Ils ont 0 défaite en championnat quand même, tu vois, donc c'est quand même pas mal. C'est peu 0. Pardon ? C'est très peu 0. C'est très peu 0. Je dirais que c'est pas beaucoup. Ouais, c'est pas beaucoup, c'est pas énorme. Et donc, je les voyais dans une très mauvaise passe. Ouais. Alors après, c'est facile de dire, je ne voyais pas pour autant Rome se qualifier, mais... à ce point-là, quand même. C'est la dernière fois que la Roma a atteint les demi-finales de Ligue des Champions, c'était il y a 34 ans. C'était leur 84, saison... et ils vont en finale, et il peut y avoir cette finale, face à Liverpool, qu'ils avaient perdu au tir au but, au stade, au stade Olimpico déjà. Exactement. Et ça a été une blessure à jamais pour la Roma. Alors que Liverpool, ils en ont gagné, et puis ils ont gagné depuis, ils ont perdu. Bien joué Didier, bien joué Yannick. Question suivante pour Antonio et Nicolas. En tant que magicien, Antonio, vous appréciez les gris-gris des grands joueurs, les tours de passe-passe, mais c'est pas l'Apple Magie dans le football, il y a aussi... La mer Noire. Alors non, pas la mer Noire, la magie noire. Elle est très présente en Afrique, par exemple au Rwanda, où la fédération a interdit tout recours à la magie noire. Comme quoi, c'est un problème qu'ils prennent vraiment au sérieux. En tout cas, une question, pas un problème, une question qu'ils prennent au sérieux. Certains en Europe sont aussi des adeptes de la magie noire, et notamment Luis Fernandez, l'ancien entraîneur du PSG, avait un petit rituel magique qu'il accomplissait avant chaque match. Quel était donc ce rituel ? Écoutez bien. A. Il déposait une pincée de sel dans chaque but. B. Il écrivait le nom de l'équipe adverse sur une feuille de papier qu'il froissait. Ou C. Il se remontait le pantalon au niveau du ventre 15 fois par match, le tout en écoutant Thierry Roland. Allez Louis, allez mon petit bonhomme. C'est vrai qu'il se remontait toujours. Il avait la Jacques Chirac, ce qu'on appelle une Jacques Chirac. Il aimait bien remonter son au-dessus du nombril parce qu'il a toujours été fashion. Mais personne l'a suivi sur cette mode. Non, c'est vrai. C'est dommage. C'est dommage. Et puis sa sucette aussi, légendaire. Exact. Il avait piqué à Johan Cruyff. Je crois. Dans Choupa Choups, oui. C'était la même, mais. J'espère que non. Ça fait la gueule aujourd'hui. C'est pas comme le chewing-gum de Ferguson qui durait 1h30. Là, et d'ailleurs, Choupa Choups avait envoyé une caisse entière à Cruyff pour la petite histoire. Si maintenant ils peuvent nous envoyer une caisse. Et tu sais qu'une fois, on les a cités 3 fois, donc c'est bon. Je l'avais cité, j'avais expliqué ça à Téléfoot à l'époque où j'étais patron de Téléfoot. Ils t'ont envoyé une caisse de. Dans la semaine, on a reçu une caisse de Choupa Choups. Je dis ça, je dis rien. Attendez-vous. Il faut savoir aussi qu'il mangeait toujours un peu de caviar Pétrosian. De caviar Pétrosian. De caviar Pétrosian. Exactement. Il y a la touillette de Laurent Blanc aussi. La touillette de Laurent Blanc. La touillette de Laurent Blanc. C'est très bien pour le caviar de touillette. Une caisse de touillette. Une caisse de touillette de Laurent Blanc. Je dirais le sel derrière les buts, moi. Le sel derrière les buts. Pareil. Ouais. C'est le truc classique, le sel. Balancer du sel comme ça, c'est un truc qui revient souvent. Mais moi je le vois le faire. Mais c'est tellement je suis pas sûr. On dit là. Il faut qu'il le fasse discret. Alors le sel. On dit là. On y va. On a raison. En même temps, c'est pas une surprise. Il connaît déjà toute la réponse, le magicien. Il déposait une pincée de sel derrière chaque but, pour citer le surnom. Pas seulement derrière chaque but d'ailleurs. J'ai toujours réussi à le faire dans le dos de tout le monde. Lorsque nous venions prendre nos repères sur le terrain ou pendant l'entraînement, par exemple, je me promenais avec mes mains dans mes poches et laissais échapper un peu de sel, toujours en l'air de quelqu'un, en ayant l'air, de quelqu'un qui faisait pipi. Ouais, je me promène. Non, pas quelque chose en particulier. Qui pisse dans le but. Non, je fais que pisser. Non, t'inquiète. Menteur, tu pisses pas, tu mets du sel. Tu sais qu'en Afrique, j'ai déjà vu ça, en revanche, pendant un match. Mais qui pisse pendant le match ? Ouais. Dans un but. Non, c'était pas a priori de la magie noire, mais je regardais un match et avec des copains africains et je vois le mec là qui est à genoux. Je dis putain, il est touché, non, il pisse. Ah oui, non, mais ça c'est fait souvent. Vous avez pas une petite anecdote magie noire rapidos, Didier ? C'est vrai que c'est très présent en Afrique. Je me souviens qu'un soir, la veille d'un Cameroun-Nigeria, le stade de Yaoundé était allumé.
Et nous, on était sur les hauteurs, c'est toujours la même hauteur, Montfébé ou je sais pas trop quoi, et trucs. Et après, j'ai le truc, et j'ai toujours allumé. Mais il est 1h du matin, il est toujours allumé. Et je demande, machin, et il dit, il le laisse allumer systématiquement pour pas justement que les sorciers nigérians, en l'occurrence à ce moment-là, ou d'autres, suivant les matchs, pour pouvoir les repérer. Si jamais les mecs se pointent. Donc ça veut dire qu'il y a des gars qui surveillent tout au long de la nuit. Voilà. Incroyable. Et ils laissent le stade complètement allumé. Oui, parce que sinon il y a des mecs qui vont creuser quelque chose, qui vont balancer. C'est le football. C'est le football. Et au c'est une tableau très bonne anecdote. d'affichage, Bravo Didier. Antonio et Nicolas mènent 2-1 face à Didier Roustan et Yannick. Pour jouer vous aussi à Y'a pas péno et peut-être gagner vos Comment on vacances, fait c'est simple, vous appelez le 3921. Il y a 4 chiffres avant. 3921, le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y a Twitter avec le hashtag YPP, puis il y a la page Facebook qui a pas C'est bien, péno. c'est les réseaux sociaux. Ouais, vous pouvez suivre l'émission en vidéo. Ouais. C'est On chouette. marque une courte pause, on se retrouve dans un instant dans Y'a pas péno, l'émission qui aime bien quand il fait beau, parce que quand il fait beau, on écoute aussi la chanson de l'OM. Je connais pas ça. Elle est là. Y a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. Il fait beau, il fait chaud. Ouais, et on va plus travailler. Et tout le monde chante sur Europe 1. J'ai fait Denise, dans ce garçon des pinces, il y a un collègue. Il fait exprès, l'autre. Il me cherche. Allez les aiglons, allez, on est tous fous. C'est génial. Tous les soirs, au Nippon, deuxième sous-sol. Entrée gratuite pour les mecs. Alors, il y a un repère de Belgique qui s'appelle le double fond, mais ça n'a rien à voir. C'est bon, faut le savoir, rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si vous venez de tomber sur Europe 1, vous écoutez Y'a pas péno jusqu'à 18h. Et on a perdu Thomas Touroud. Mais on écoute de la bonne musique Il en est attendant. transformiste. Alors, tu sais que quand il fait pas ça, il est transformiste, il fait Dalida. Et il le fait super bien, c'est impressionnant. Très bien. Antonio le magicien, qui a beaucoup de talent, et sur la scène de l'Apollo Théâtre, allez le voir. Et Tu pleures, éventuellement Thomas. après, vous pouvez aller faire un petit tour dans des bars sympas avec Julien Clasard. Au double fond. Allez, on enchaîne. Anissa, les règles. Au tableau d'affiche, Douloureuse. Antonio et Nicolas mènent 2-1 face à Didier Roustan et Yannick. Merci beaucoup, Anissa. Didier Roustan, Yannick, dernière question de la première période. C'était pas la soirée du Barça et pas la soirée non plus de son ancien coach Pep Guardiola, qui n'a pas réussi à renverser Liverpool. Les Reds se sont qualifiés et en plus ils se sont imposés 2-1 à City. On va revenir sur Guardiola. En effet, suite à cette élimination, c'est la première fois de sa carrière première fois de sa carrière. A, qu'il perd 3 fois face à un même adversaire en une saison. B, qu'il perd 3 matchs de suite en une saison. Ou C, qu'il le rend père-père. Excellent. Elle est bonne. Van Paris. Ouais, Petite vanne PSG. Petite vanne PSG. Voilà. Je dirais encore A et B, Yannick. Ah ouais, d'accord. Hein Parce que c'est vrai que je trouvais que... Je répète bien la question, Ouais, mais Yannick. Ouais. Yannick, écoutez bien l'intitulé. Ouais. C'est la première fois de sa carrière Ouais. qu'il perd Ouais. 3 fois face à un même adversaire en une saison, qu'il perd 3 matchs de suite en une saison. 3 matchs de suite en une saison, c'est beaucoup, tu trouves? 3 matchs de suite, il peut en perdre 3 dans la saison ou 6, mais 3 de suite, comme il a eu Barcelone qui pétait le feu, le Bayern et Ouais, Manchester c'est vrai. City qui a, tu vois, il doit avoir 2 défaites dans la saison, à mon avis. Non, mais là, il en a perdu 3 de suite contre Liverpool, Manchester et Liverpool. Là, Voilà, donc, c'est ça. Non, mais il les a fait, il les a perdus les 3 fois. On est Ah oui, d'accord. d'accord, oui. Mais est-ce que c'est la première fois de sa carrière? fois C'est depuis ça, sa carrière. la Moi, je pense question. que oui. Et je Alors, peux on me dit tromper. A et B. Allez, je vais suivre Didier de toute façon. Allez, Attends. ensuite. Celui-là, je le mets. Remets-moi l'autre. Qu'il perd 3 fois face à un même adversaire en une saison. Ça peut arriver. Contre le Real, par exemple contre... Ouais, parce que Real, tu sais, il y a les 2 matchs de coupe, ils peuvent rentrer machin. Allez, non, mais... Je crois pas qu'il ait perdu 3 fois d'affilée contre le Real. Moi. Non, le Real ou autre Yannick, Allez, on va faire que la B alors. Que chose. la B Que là, que là que là. Oui, Ah, pardon. que là ou que la B Que là. Que là, et on a raison. À l'arrache, hein. C'est vous le magicien, ma légende. Est-ce qu'il la a pas vache. perdu 3 fois quand il était à la Roma?
Alors, il n'avait plus perdu 3 matchs officiels Guardiola, il a jamais à été la à la suite. Roma. Non, c'était contre qui? Où est-ce qu'il C'était quand il était au Bayern. Au Bayern. Ah oui, Leverkusen, Barça et Augsbourg, Ouais. mais Il a joué à la Roma, j'ai n'importe 2015, Ouais. c'était avec le Bayern Munich. Ouais. Et là, c'est la première fois de sa carrière qu'il perd 3 fois face à un même adversaire en une Ouais. saison. Donc c'est Liverpool C'est le même, ouais. qui s'impose en championnat 4-3 à Anfield, puis les 2 victoires en Ligue des Champions. Guardiola, il était complètement abattu hier soir. Il a gagné le championnat d'Angleterre, même si Manchester United a repoussé le sac puisque les Red Devils se sont imposés le week-end dernier en championnat, mais il a quand même gagné. Là, c'est un échec pour lui. Ce qui est terrible et le paradoxe, si tu veux, c'est que il a révolutionné quelque chose, ce qui est pas rien, parce qu'il y en a qui gagnent, mais bon, tu vois, il révolutionne rien du tout, mais il gagne. Enfin bon, ok. Il a joué un football formidable dans sa révolution, parce que par exemple l'Inter de Milan dans le milieu des années 60, Ennio Herrera, il a révolutionné le football, mais ultra défensif, on entend le libéraux et tout, c'est déjà moins glorieux si tu veux, tu vois. Et il était parvenu aussi au Bayern, mais pas en Ligue des Champions. Il va gagner le championnat haut la main. Et là, il est éliminé avec quand même un petit peu, tu vois, le premier but de Liverpool est hors jeu à l'aller. Moi, je veux bien, mais Liverpool a très bien joué, mais il est quand même hors jeu et il est déterminant ce premier but parce qu'il va enclencher beaucoup de choses. Il peut être 2-0 à la mi-temps, on lui refuse un deuxième but qui est valable aussi. Enfin, je veux dire, il y a quand même un peu des circonstances. Mais j'en reviens au paradoxe, c'est qu'on va parler d'échec. Alors, ce qu'il a fait dans la saison est merveilleux. Et quand tu as 2 matchs, tu vois, c'est comme le Brésil 82, tu vas parler d'échecs, alors oui, ils sont éliminés, ils sont passés à côté. Oui, c'est le football. Alors, tu sais que quand même mais moi, je parlerai pas d'échecs par rapport à ça. Voilà. Klopp, faut savoir un truc, c'est que pour le coup, lui, il est très superstitieux. Et avant chaque match, avant chaque match, le saumon, il mange toujours du saumon. T'es au courant? Du saumon du Plessis. Très bon saumon. Le saumon du Plessis, saumon artisanal, de production artisanale. Le saumon du Plessis. Le saumon du Plessis, mangez-en. Avant un match décisif à Mayence, il a mangé donc du saumon du Plessis. Et il a gagné un match incroyable. Et depuis, pour les matchs déterminants, que du saumon. Mais je crois d'ailleurs qu'il l'avait fait une fois avant un match à Bordeaux. Bordeaux, pour le foot, y'a pas mieux. Bordeaux. Et c'est sur cette nouvelle chanson pleine de soleil c'est une anecdote importante quand même. Oui, que nous faisons un. Oui, on parlait du caviar Petrosian, mais le saumon du Plessis. Je pense qu'on a compris, Didier. Non, on a rien compris. Je pense que la petite caisse de saumon va bientôt arriver, ne vous inquiétez pas. Des anecdotes dans le football, un peu à côté, c'est important. Il roulait toujours une couche. En Bentley. Alors ça, par contre, personne ne le dit. Il roulait en Bentley. Il roulait toujours en Bentley. Avant les matchs décisifs, la décapotable. Et à la pause, il y a égalité parfaite, puisqu'Antonio, Nicolas, Didier Roustan et Yannick font match nul de partout pour l'instant. Et qu'est-ce qu'on fait à la mi-temps? On va faire un tour à la buvette de Yapapeno. Voilà. Alors à la buvette de Yapapeno, on boit un coup, on mange un sandwich merguez et on joue au jeu de la buvette, mon cher Antonio. Je vous propose à tous une série de questions sur l'actu foot. Il n'y a pas de points. À vous de me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Tout le monde joue pendant 2 minutes. Pas de points marqués, effectivement, Didier. On est à la buvette, c'est donc juste pour le plaisir. Première question. La Juve a 1% de chance de se qualifier ce soir en Ligue des Champions face au Real. Vrai ou faux? Vrai. Faux, c'est vrai. Ah bon? 1% de chance seulement. Une seule équipe s'est qualifiée après avoir perdu 3-0 à domicile au match aller. Du coup, j'ai pas l'information. Mais dans l'histoire de la Coupe d'Europe des clubs champions, l'Ajax l'a fait en 69. Ils ont perdu 3-0 chez eux contre le Benfica Lisbonne. Au retour, ils gagnent à Lisbonne contre le Benfica 3-0 et il y a un match d'appui, à l'époque il y avait un match d'appui à Colombe qu'ils gagnent, ils vont en finale, ils perdent contre l'AC Milan 4-1, 3 buts de Pirino Prati. Et voilà, la légende Didier Roustan, signature. Didier, c'est Google. La Juve a 1% de chance de se qualifier, du coup le Real a 99% de chance de se qualifier ce soir, vrai ou faux? C'est logique, vrai. Alors c'est vrai, mais en fait c'est faux, puisque Zidane est sur le banc, donc le Real a 100% de chance de se qualifier. Clément Turpin a sifflé un penalty hier soir, mais pas pour Lyon, vrai ou faux? Faux. Vrai, c'était en faveur de la Roma. Jean-Michel Aulas a tout de même félicité Clément Turpin pour son arbitrage sur Twitter, vrai ou faux? Vrai, il en est capable. Vrai, oui, je pense. Alors il l'a pas fait, c'est faux, mais ça aurait été absolument magique. Il en est capable. Depuis hier soir, Julien Cazard trouve le mot remontada vachement plus cool, vrai ou faux? Vrai. Oui. Avant le match face à Leipzig demain, Kostas Mitroglou a déclaré « Je ne veux pas être un héros ». Vrai ou faux?
Oui, c'est vrai. Ouais, il l'a dit dans l'équipe aujourd'hui. Il veut pas être le héros de l'OM cette saison. Il veut juste faire son travail et marquer des buts. Daniel Balavoine avait lui aussi déclaré: je ne suis pas un héros. Vrai ou faux? Vrai. Alors vrai, mais faut pas croire ce que disent les journaux. Et dernière question, vrai ou faux, quand c'est tout vu, c'est Vulco? Oui, vrai. C'est vrai, vous avez écouté. C'est Vulco. Et vous avez qu'à écouter. Alors là, si on reçoit des trucs Vulco, là, c'est balèze. Mais en même temps, pour l'entretien auto, c'est tout vu. Attends, je vais acheter une voiture, c'est maintenant. C'est l'heure de la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, c'est question pour un crampon. Écoutez bien les règles du jeu. Vous devez découvrir le nom d'une personnalité du foot. C'est un jeu de rapidité. Antonio, Nicolas, Didier et Yannick, vous jouez tous les 4 en même temps. Thomas vous donne des indices. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, vous donnez d'abord votre prénom. Vous faites votre proposition. Si c'est la bonne, vous marquez un point. Ouais. Si vous vous êtes trompé, vous êtes éliminé. Le jeu continue avec les autres candidats. Antonio? Oui. C'est parti. Question pour un crampon. Merci Nicolas et Yannick, nos auditeurs, de jouer dans l'esprit Yapapeno, de ne pas utiliser Google pour trouver les réponses. Pas de tacle par derrière. Football plaisir, c'est l'esprit Yapapeno. Antonio, vous êtes donc magicien. On va deviner des magiciens du foot, des joueurs exceptionnels, des rois du dribble. Je vous donne un exemple. Sébastien Chabal, ça marche pas parce que c'est pas vraiment un magicien, c'est pas vraiment un grand dribbleur non plus. Non. Et puis c'est pas un footballeur du tout. Donc ça marche pas. Et c'est pas un rugbyman non plus. Voilà. Non. Top. C'est un ogre. Tu lui diras directement. Bon, je le connais, c'est un copain. Top, je suis un joueur né ni le même jour, ni la même année que Garcimore. C'est le seul magicien au monde qui ne connaît pas les trucs. Des fois ça marche, des fois ça marche. Sauf que moi, sur le terrain, ça marchait plutôt pas mal. Je vais commencer par ma nationalité. Tiens, je suis brésilien. Alors, c'est pas vraiment un indice, vu qu'au Brésil, des magiciens, il y en a plein. Autre indice, j'adore faire la fête. Mais ça non plus, c'est pas vraiment un indice, vu que j'ai dit que j'étais brésilien. Au cours de ma carrière, j'ai joué à Barcelone. Alors c'est toujours pas un indice, vu que les 3/4 des magiciens brésiliens passent par Barcelone. Oui, Didier? Il y a une chance sur deux, je pense à Ronaldinho. Mais... Ouais. Et vous avez raison, Didier. Ah putain, tu sais, moi, alors c'est marrant. Pensez à qui? Romario? À Duplessis. Moi. Le mec qui fait les saumons. Bon dribbleur aussi. Il était excellent. Duplessis. Mais pas brésilien. Duplessis. Magicien. Magicien du saumon. Ah là, Ronaldinho, bonne réponse. Ancien joueur du PSG de 2001 à 2003. Magicien au Parc des Princes. T'avais Romario, Rivaldo. Mais moins dribbleur. Chaud lapin sur les Champs-Élysées. Bonne réponse, bien joué. Les scores, Anissa? Eh bien, Didier Roustan et Yannick prennent l'avantage et mènent maintenant 3-2 face à Antonio et Nicolas. Dans Yapapeno, on aime le foot, mais aussi la musique. Tout de suite, on écoute Orelsan avec un titre que le Barça écoutait encore avant-hier. Tout va bien. Yapapeno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. Merci d'écouter Europe 1. Yapapeno tous les jours de 17 à 18h. Le foot s'amuse et on s'amuse avec vous. Merci de nous être fidèles. Aujourd'hui, notre invité, c'est Antonio le magicien. Si vous aimez la magie, vous apprécierez le talent d'Antonio. Il est sur la scène de l'Apollo Théâtre à Paris. Encore quelques jours, Antonio, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Vendredi, là, dans 2 jours. Ouais. Et ensuite, le 20 et 24 mai, c'est un jeudi et un dimanche. Ça sera les dernières, parce qu'on a fait 1 an et maintenant, je cours les routes. Et vous irez à Las Vegas parce que votre bronzage petit à petit... Mais j'ai déjà travaillé à Las Vegas. Ah bah bien sûr, j'imagine. Ouais, le bar tabac de Las Vegas à Port de Bagnolet. Juste avant de poursuivre cette deuxième mi-temps, message sur les réseaux sociaux, Anissa? Oui, alors il y a Jules qui nous dit: je suis infirmier en psychiatrie, je suppose que ça ne vous intéresse pas de récupérer des Xanax, Lexomil et autres Prozac en citant le nom de mon hôpital. C'est quoi le nom? C'est quoi le nom de l'hôpital, il l'a pas mis. Ah ouais. Mais le nom, c'est Jules. Ouais, Jules ou Jules? Alors, comme le rappeur J-U-L. Ah ouais, d'accord. Donc en ce moment, on dit Jules. Lui, il est à l'hôpital psychiatrique, mais il travaille pas. Il est client juste. Très bien. Un coup d'œil au tableau d'affichage, Anissa, s'il vous plaît. Didier Roustan et Yannick mènent 3-2 face à Antonio le magicien et Nicolas. Notre invité, Antonio le magicien, comme son nom l'indique, est magicien. On cherche donc des magiciens du football, des rois du dribble. On a déjà trouvé Ronaldinho. Antonio et Nicolas, c'est maintenant qu'il faut scorer. Oui. Parce que si Yannick et Didier marquent, c'est Yannick qui va en finale de Yapapeno. Top, je suis un joueur de foot né ni le même jour, ni la même année que Gérard Majax. Sauf que moi, je n'ai jamais joué pour le Majax d'Amsterdam. Mon surnom est cool, mais mon prénom, c'est encore un autre délire, puisque j'ai celui de la mère de Marcel Pagnol dans La gloire de mon père. Ah, le film du dimanche soir sur TF1. 2 films, sinon rien. C'était quand même beau, les années 90. Les années 90, je les ai bien connus, puisque j'ai joué aux côtés de Alain Goma, Bruno Carotti, Nicolas Wedek. Avec cette belle équipe, on remporte la Coupe d'Europe. Alors non, pas cette Coupe d'Europe là. Nous, on remporte la Coupe Intertoto.
Et attention, en finale, c'était un club italien. Alors non, pas la Juve, pas le Milan, pas l'Inter, pas la Roma, pas la Fiorentina, pas la Lazio, pas le Napoli. C'était Brescia. Brescia en finale. Magicien du ballon, j'ai inventé un dribble. Roulette du pied droit, puis feinte de roulette pied gauche, enchaînée à une feinte de corps. Ce dribble, on comprend rien quand on le décrit. C'est un Français y a pas la... Moi je l'ai. Hein. On sait pas. Si je vous donne la réponse, je pense que vous allez trouver tout de suite. Est-ce que il aurait pu s'appeler Gérard, non, vu son surnom, non? Ce dribble, on comprend rien quand on le décrit et on comprend rien quand on le subit. C'est pour ça qu'il est magique. Star de la Coupe du Monde 98 avec les Super Eagles. Didier. Bah oui, Didier. Okocha. Bah bonne réponse. Ça là, Nico sur le fil. Nicolas, on était bien. Il y avait pourtant. Mais je l'avais depuis longtemps. Dès que tu as dit la feinte, mais je comprenais pas qu'il ait joué avec ces mecs-là. Si je te dis qu'il est étranger. Non. Mais je comprenais pas qu'il ait joué avec ces mecs-là. Il a joué au Paris Saint-Germain. Goma, il a joué au PSG? Mais bien sûr, Goma. Je m'en souviens plus. Ah bien sûr. Ah d'accord. Il a joué à Bolton, il a joué à Hull City au Qatar, à l'Eintracht Francfort, à Fenerbahçe également. Lui, il était extraordinaire. Avec l'Eintracht Francfort contre je sais plus quelle équipe. Il dribble 8 fois le même mec, je crois. 7 joueurs. En fait, il revient, il le dribble. 7 joueurs, mais de manière parallèle à la ligne de but, et il marque derrière. Et le gardien, il saute 3 fois d'un côté et de l'autre. Nicolas, vous parce qu'il fait des feintes chaque fois, il fait des trucs. Ah là là. Il vous avait donné un bon exemple, un bon indice, pardon. Oui, c'est Gérard. GG au coach. Alors, Yannick est qualifié pour la finale, il n'y a pas pénal. Bah ouais. Magnifique. Alors attention, t'enflamme pas trop tout de suite quand même, parce qu'elle est pas facile aujourd'hui. Aïe. Donc reste bien concentré dans ton game, Yannick. Allez, pour le plaisir, un dernier question pour un crampon. Oui. Allez. Top, je suis un joueur de foot né ni le même jour, ni la même année que Sylvain Mirouf. On m'en colle bien la porte de placard. On m'aroufle. Et c'est vrai que la Damidoche, elle fait aussi un petit peu de la magie. Durant ma carrière, j'ai joué au Real. Ensuite, je suis parti 2 ans dans un autre club, puis j'ai signé au Barça. Autrement dit, la tactique adoptée par Neymar avec le PSG, sauf que lui, il va faire le chemin inverse. Mes premiers pas en pro, je les ai faits au début des années 80, à Constantine. Alors non, je fais mes débuts en pro à Constanta. C'est également une petite chanson soleil qu'on vous offre Didier. sur Europe 1. Oui, Didier. Agi. Ah ouais. Ah oui. La légende est dans la place. Allez, Constanta, Roumanie, Giorgio Agi, joueur absolument magnifique. Vous nous en aviez parlé d'ailleurs. Il avait brillé lors de la Coupe du Monde 94, Agi. Et c'est un grand manque en 90. Parce qu'il était blessé alors qu'il était au top. Il était incroyable en 90. Excellent joueur. Et excellente réponse de la légende. Yannick était déjà qualifié pour la finale de Yapa Peno. Nicolas, on vous offre un petit cadeau, mon poulet. Panini vous offre le nouvel album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 et 20 pochettes de stickers, 100 stickers en tout. C'est beau, ça. Vous allez pouvoir échanger, collectionner et vivre la compétition en exclusivité avant le coup d'envoi le 14 juin prochain. Puisque vous êtes une légende, Didier, est-ce que vous avez vous-même votre petit sticker Panini? Vous figurez dans le Panini de la Coupe du Monde? Non, pas du tout. C'est dommage. Vous méritez. C'est dommage. On va faire une demande. Parce que pourquoi faire Je suis sûr que grâce à Antonio, on peut trouver le sticker dans une pochette. Oui, c'est vrai. Je suis sûr que ça serait un tour de magie que vous pourriez faire. Fais-moi quelques stickers, oui. Il serait tellement content. Quelques stickers. Mais le brillant, c'est celui qui était brillant. Il me met de temps en temps dans certains. Ça serait beau quand même. Hop, le mec il ouvre, merde, Didier Roustan. Salut Nicolas. Salut champion. 39-21 pour rejouer avec nous la finale de Yapa Peno dans un instant. A tout de suite sur Europe 1. Yapa Peno sur Europe 1. Arbitré par Tomato. Merci d'être avec nous. Yapa Peno jusqu'à 18h comme chaque jour avec notre invité Antonio le magicien qui est sur la scène de l'Apollo Théâtre jusqu'à dans pas longtemps. Et dépêchez-vous. Pas à l'hôtel Étape. Non, de la porte de Bagnolet. Bagnolet. Notre auditeur Yannick s'est qualifié pour la finale de Yapa Peno. Alors Yannick, vous jouez pour un très beau cadeau. Écoutez s'il vous plaît, Monsieur Cadeau. Et vous jouez pour un coffret cadeau de 1500 € Brittany Ferries, plus d'infos sur brittany-ferries.fr. Pas 1400, pas 1350, pas 1060, 1500 pas euros. 1600 non plus. Pas 1500 francs. Pas 1500 euros. Ah ouais, c'est des euros là, ça tape. Hein. C'est un très beau cadeau Yannick, mais attention, la finale est difficile. Anissa ? Il faut se concentrer Yannick, parce que vous devez répondre seul, sans Didier Roustan, à une série de 10 questions. Mais attention, à chaque question posée, il faudra répondre à la question précédente. Thomas vous pose la première question, vous ne donnez pas la réponse. La réponse de la première, vous la donnez à la deuxième, et ainsi de suite jusqu'au bout Yannick. On y va Yannick ? Voilà Yannick. Allez, c'est parti. Finale de Yapa Peno.
La grande finale de la Ligue des Champions du Monde, des planètes, de l'univers, de la Coupe Intertoto, du stade Malherbe de Caen, de Yapapénon. Yannick, entre nous, on n'a pas une petite pression quand même ? Tu me dis qu'il est dur, alors j'ai la pression. Bah, voilà. Allez, un stylo, un papier. Hein. Allez, c'est parti Yannick. Le prénom de notre invité du jour, c'est la capitale de Madagascar, c'est Antonio. C'est un défenseur franco-malgache passé par la JOCR de 93 à 98. C'est Franck Antananarive. Bravo. Lui aussi, il est d'origine malgache. Lui aussi, il est défenseur. Mais lui, il a joué à Nancy puis au PSG dans les années 90. C'est Eric. Je suis pas sûr. C'est Taïwo. Rabarivoni. Sylvestre. Rabarivoni. Ah ouais, ensuite Rabé Sandratana. Il est très dur. Ah ouais, non. Finale difficile. C'était bien la peine de t'expliquer que tu avais gagné 1500 balles hein, pour te sortir ça derrière. Pas 1003. Non. Pas 1400. T'as pas perdu 1004. T'as pas perdu 1450. T'as perdu 1500 euros. Non, franchement, elle était pas facile. Alors, Franck Raberivoni, c'est un groupe qui s'est fait connaître avec les tubes Vénus et Cruel Summer, c'est Rabé Sandratana. C'est un club russe, Roberto Carlos et Samuel Eto'o y ont joué, c'est Lanji. Bananarama, dur aussi. Non, c'est trop dur. Franchement, c'est dur. C'est dur. Continuez les paroles de la chanson Un homme et une femme de Nicole Croisille. Comme nos voix, Bada Bada, Makashkala. Oh, c'est trop C'est un dur. joueur. Ouais, c'est dur. Hein. Ah ouais. On va arrêter d'ailleurs les trucs. Arrête. Yannick, on va vous offrir quand même un petit album Saumon. officiel de. Et on va le réinviter un jour. Ouais, on le réinvite. Et si on reçoit du saumon le Plessis, on lui en donnera un petit peu. Yannick, tu vas rejouer, on note tes coordonnées parce que la finale était pas facile. Merci en tout cas d'avoir joué avec nous. Mais on lui donnera pas du caviar Petrosian. Ah non, c'est que pour nous. Ah non, le caviar de quoi ? Le caviar Petrosian ? C'est que pour nous. Pour nous. Attends, quand même. Non, mais après Goubatien, on en a plein chez elle. Ah bon ? Gratos, ouais. Salut Yannick, à bientôt. Salut champion. Si vous aussi voulez jouer à Yapapéno, c'est très simple, vous appelez le standard d'Europe 1 au 39 21, 50 centimes la minute. Merci à vous tous d'avoir été au rendez-vous. Merci beaucoup mon cher Antonio. Merci à toi Thomas de m'avoir invité, c'était que du bonheur. Je m'en remets toujours pas du 6 de pique du début de l'émission. L'histoire de Yapapéno. C'est la première fois que ça marche. Dans l'émission d'Arthur sur TF1 vendredi, tout est permis. Vendredi, et puis sur la scène de l'Apollo Théâtre à Paris. Pourquoi un 6 de pique, Anissa ? Je sais pas, c'est une femme d'argent. Le pique, c'est pas l'argent, non, c'est le trèfle. Le pique, je crois que c'est un peu d'argent. Je suis vénale. Je cherche un homme riche. Pas 1500, pas 1400. Tu vas te faire ça. Tu es une femme facile, mais tu es vénale. Didier, enfin. Nous on se retrouve demain dans Yapapéno à 17h. Faut le savoir. Avec qui ? Moi, je suis gratuit. Attends. Avec qui demain ? Avec Jean-Pierre Daroussin. C'est pour faire règlement de compte au Quai Coral, vous aurez peut-être mieux annulé le week-end. Il sera avec nous demain à 17h, Jean-Pierre Daroussin. Restez sur Europe 1 dans un instant, c'est Europe Soir avec Laurent Bazin.